Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. Amen. Amen. Tu passes un moment différent de tout ce que tu as passé dans la présence de Dieu. Et tu vois Dieu à ce moment que nous allons ouvrir. Si tu peux prêter dans le s'il vous plaît. Nos yeux fermés, nous entrons dans la présence de Dieu. Nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom plus haut. Plus haut de tous les noms. Nous élèvons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Totomboli kombo. Totomboli kombo nayo. Totomboli kombo. Totomboli kombo nayo. Nayo, nayo, Totomboli kombo nayo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Seigneur, nous voulons t'écouter en ce moment précis. Que t'aurais bien. Et ta volonté soit faite dans ces lieux comme ici. Seigneur, je m'impose sur une petite force qui ne trouve pas ton Seigneur. Que cela soit loin de nous au nom de Jésus.
Seigneur des gloires, je sais que là où il y a ta présence, c'est la liberté du mal. Voilà pourquoi nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout. Par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous allons essayer de vous s'il vous plaît, nous ouvrons le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons commencer au verset 10. Éphésiens chapitre 6. Si tu es venu avec ta Bible, tu as l'autorisation de lire. Si la Bible de l'Église, lis ça pour toi. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire du verset 10. On commence au verset 10. Je lis la parole, Seigneur. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement le mystère de l'Évangile. Pour la parole Seigneur. Amen. Prenons place. Je reste longtemps sur cette partie où la Bible dit « Faites à tout temps toutes sortes de prières. Veillez en cela avec une entière persévérance. » Nous parlons de vaincre dans la prière. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Le dimanche passé, j'avais essayé de parler sur quelques phénomènes à vaincre dans la prière. J'ai dit et je précise à l'Église, quand on parle de vaincre dans la prière, nous ne prenons pas la prière juste comme un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais nous prenons la prière comme une arme. Si nous, en tant que chrétiens, nous avons des armes que nous devons posséder dans nos vies, nous devons savoir à prier, nous devons aussi savoir à lire la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Ce sont des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas négliger. Vaincre dans la prière, c'est parce que la prière, c'est une arme. Je ne cesse pas à dire, Jésus sur la terre était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Mais la Bible dit ceci, Marc chapitre 1, verset 35. Il faisait encore très sombre. Jésus s'éleva pour aller prier. Et quand la Bible montre comment est-ce que Jésus priait, Jésus ne faisait pas de courtes prières.
Des groupes de prière, il faisait ça devant la foule. Lorsqu'il dit au démon, sors. Lorsqu'il va se tenir devant la tombe de Lazare, il crie, Lazare, sors. Mais en cachette de la vie de prière ou le ministère de Jésus en cachette, il avait une vie de prière extraordinaire. Il priait. Et il priait beaucoup. Jésus, il donnait le temps dans la prière. Voilà pourquoi je vais répéter ça à chaque fois. Si Jésus avait vaincu, si Jésus avait réussi dans son ministère, ce n'est pas parce qu'il était Dieu seulement, mais parce qu'il priait beaucoup. Amen. Parce qu'il priait tellement beaucoup, et les diables, les démons ne pouvaient pas supporter la puissance qui était en lui. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Un enfant de Dieu qui s'est prié, qui s'est resté longtemps dans la présence de Dieu, c'est un homme ou une femme victorieuse. La chose peut faire longtemps. La chose peut demeurer. Mais un jour, ta situation va changer. Amen. Parce que tu pries. Je peux même dire, je peux aller plus loin. À dire qu'une personne qui a une vie de prière stable, c'est une personne spéciale. C'est une personne qui est tout le temps en connexion avec Dieu. Et c'est une personne qui fait peur au diable. Quelques phénomènes à vaincre dans la prière. Un phénomène, c'est un fait. J'ai dit le dimanche passé, ça nous arrive dans notre vie, il y a des choses bizarres qui se passent. À des fois, tu te poses des questions, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi de telles choses sont entrées dans ma vie? Vous savez, quand j'ai parlé sur le mauvais désir, j'avais insisté à une chose en disant que si tu vois que quelque chose entre, un désir entre dans ta vie, et c'est quelque chose qui n'est pas habituel en toi, tu dois prendre le temps de prier afin que la chose parte. Mais si tu laisses la chose grandir en toi, tu donnes la place à la chose, c'est par là que le diable va profiter et il va commencer à détruire ta vie. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Quand tu vois un nouveau habitude entrer dans ta vie, il faut savoir d'où ça vient. Et cette habitude, qu'est-ce qui a mené dans ta vie? Un homme de l'esprit, il sait comprendre les choses de l'esprit. Un homme de l'esprit, lorsque quelque chose de charnel entre dans sa vie, il va voir la différence. Quelque chose d'étrange est entré. Je dois chasser cette chose. Et toutes ces choses-là, ça se fait que dans la prière. J'avais dit ceci sur le phénomène à vaincre ou les mauvais phénomènes à vaincre dans la prière. Le dimanche passé, j'avais parlé de perte. Perte de biens ou perte de personnes dans la famille. Ce sont des phénomènes trop bizarres. J'avais donné un exemple d'une femme. Vous n'allez pas la connaître, ça fait longtemps que je le connais.
À l'époque, on était dans la petite salle. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, pasteur, il y a un mauvais phénomène qui se passe dans ma vie. À chaque fois, je perds mes sous-vêtements. Et c'était une femme. Je ne sais pas où ça part. Et ma vie est devenue très compliquée. Si tu regardes la personne, tu verras que cette femme, elle était habitée. Elle était fatiguée de la vie. Elle ne pouvait rien faire. Peut-être elle, c'était ce vêtement du corps. Mais peut-être toi, des fois il y a de l'argent qui se disparaissent. Des fois il y a des choses très importantes dans ta vie qui se disparaissent. Et tu ne sais pas comment est-ce que ça se réalise, ce phénomène. De telles choses, tu peux le vaincre seulement dans la prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous savez, il y a aussi des phénomènes qui se passent des fois dans des familles. Le jamère. Et des fois dans le même maladie. En tant qu'un enfant de Dieu, tu n'as pas seulement besoin de prier. Ephésiens chapitre 6 nous parle de toutes sortes de prières. Cela veut dire que nous avons plusieurs formes de prières. Amen. Plusieurs sortes de prières. Et lorsque un phénomène entre dans ta vie, tu ne comprends pas. S'il faut gêner, tu dois gêner. S'il faut faire un sacrifice, tu dois le faire. S'il faut dormir par terre, tu vas le faire. Mais il faut que tu sois un homme de l'esprit. Voilà pourquoi Galate va nous dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une personne qui marche dans l'esprit, lorsque des choses bizarres arrivent dans sa vie, les choses bizarres arrivent dans sa famille, il va comprendre. Frère, écoutez-moi très bien. Notre adversaire, ce n'est pas la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas la personne que tu marches avec lui. Des fois, ce n'est pas la personne qui parle mal de toi. Mais la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les dominations, les autorités et les esprits. Pour combattre un esprit, tu dois être en esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Frère, tu peux être fort. 60e dernier en judo ou en karaté. Mais si il y a un combat spirituel qui se présente devant toi, tu n'es pas fort en esprit. Frère, qui sera par terre? Ça ne va même pas prendre des minutes, ça sera dans quelques secondes. J'ai parlé de maladies compliquées qui peuvent arriver dans ta vie. Frère, écoutez-moi très bien. Quand une personne est malade, il doit voir le médecin. Ils ont l'obligation de faire des analyses. Et le médecin, il doit trouver les maladies. Il doit trouver aussi les médicaments qu'il va te donner. S'il y a une maladie que le médecin ne peut pas détecter dans ton corps, ça fait que donner des retours et le médecin ne comprend pas. Ce n'est pas une maladie normale. Et tu dois chercher la face de Dieu. Amen.
Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas perdre ton temps à faire des allers-retours à l'hôpital. Tu dois chercher d'abord la face de Dieu. Lorsque tu vas partir à l'hôpital, c'est en ce moment-là, ils vont retrouver la maladie et ils vont te donner le médicament qu'il faut et tu seras guéri. Vous savez, beaucoup de personnes ont perdu leur vie longtemps à l'hôpital, mais les médecins ne savent pas quoi faire. Ils font tous les examens possibles, mais il n'y a pas de solution. C'est un phénomène bizarre où un homme de l'esprit, il doit entrer dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Genèse chapitre 18, verset 17. Il y a un jour, Dieu a envoyé des anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Abraham qui va se présenter et il va accueillir ces anges-là. La Bible dit ceci. Dieu dira, je cacherai à Abraham, à mon serviteur, ce que je veux faire. Écoutez une chose. Quand il y a une bonne relation avec Dieu, quand tu es en intimité avec Dieu, Dieu ne va cacher rien dans ta vie. Dieu ne peut cacher rien dans ta famille. Tout ce qui peut passer, frère, ça sera avec plaisir que Dieu puisse te dévoiler ce secret. Mais si tu n'es pas en contact avec lui, si tu n'es pas en une bonne relation avec lui, il y a des choses qui vont commencer à se réaliser. Et toi, tu vas te rendre compte après que la chose se réalise. Voilà pourquoi Jérémie 33, la Bible nous dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Écoutez, la Bible dit de grandes choses. Des choses cachées. Quand on parle des choses cachées, ce sont des choses mystérieuses que personne ne peut savoir. Si seulement Dieu lui-même peut savoir toutes ces choses-là. Et Dieu, lorsque quelqu'un s'approche à lui, il va prendre une décision en disant que toutes ces choses qui sont cachées, moi je vais les dévoiler pour que toi tu puisses prendre connaissance. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas la prière c'est ton ennemi. La prière c'est une charge pour toi. La prière c'est une préoccupation pour toi. Frère, ça sera compliqué. Vous savez, je vais te donner un exemple. Quand tu te réveilles le matin, c'est dans une éducation que nous avons appris. Avant que tu puisses parler à une personne, tu dois brosser tes dents. Avant que tu puisses sortir dehors, même si tu ne vas pas laver tout ton corps, tu vas laver ton visage. Des fois, tu vas mettre des parfums pour que tu te sens un peu bien. Frère, c'est quelque chose qui est automatique. Il n'y a personne qui peut te pousser à faire ça. Brosser tes dents, il n'y a personne qui peut te pousser. La prière doit être comme ça, automatique dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Quand tu te réveilles, tu as l'obligation de prier sans pouvoir voir la prière comme une préoccupation. Lorsque la prière devient une préoccupation dans ta vie, c'est là où veut dire que tu n'es pas encore entré dans la vie de Dieu. La prière doit être une vie normale en toi et ça doit être automatique. Amen. Tu sais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à prier longtemps? Parce que lorsque le moment de la prière est là, tu commences à se sentir préoccupé. Tu commences à se sentir gêné. Tu vois comme si on t'a demandé de faire quelque chose qui est impossible de faire. Frère, écoutez une chose. Un homme de l'esprit trouve son plaisir dans la présence de Dieu. Lorsque un homme de l'esprit entre dans la présence de Dieu, il n'a pas l'envie de sortir. Il n'a pas l'envie
envie de faire autre chose Amen. que de rester dans la présence de Dieu. Amen. Et un tel homme, écoutez très bien, Dieu va dire en lui comme il a dit à Abraham. Yes. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe? Dieu aura toujours le plaisir à t'annoncer des choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il va t'annoncer quelque chose, tu vas retourner vers lui et tu vas prier encore. Amen. J'avais parlé des échecs répétés. Tout ce que toi tu fais, tu ne vois pas la réussite. C'est un phénomène bizarre. Frère, écoutez une chose, ça énerve. Tu as des amis païens. Ils font des choses, ça reçu directement. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu viens à l'église tout le temps. Tu essaies la même chose que eux, mais ça ne marche pas. Tu essaies de faire des projets, ça ne marche pas. Frère, c'est difficile que tu puisses réussir dans un projet. Tu peux commencer très bien. Mais à un moment, tu vas voir que non, ça va marcher, tu laisses tomber. Tu changes un autre projet. Tu commences très bien. À un moment, ça ne va pas marcher, tu changes. C'est un phénomène compliqué. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de faire toutes les sortes de prières. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Frère, écoutez une chose. Si tu as déjà goûté la vie de prière, si tu as déjà vu des choses que Dieu peut te faire en toi dans la prière, tu ne cesserais jamais à rester dans la présence de Dieu. Frère, la présence de Dieu peut merveiller. Amen. Je te parle de la prière. Vous savez, il y a des moments lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu commences à prier. Dieu est là devant toi. Toi, tu es avec Dieu. Frère, tu n'auras jamais l'envie de quitter. Tu n'auras jamais l'envie de quitter. Et les paroles dans ta bouche ne terminera jamais. C'est par là que tu vas voir. Il y a d'autres personnes qui vont sortir dans le langue normal, ou normal plutôt, pour entrer dans la dimension spirituelle. Ils commencent à parler en langue. Et lorsqu'il commence à parler, alors c'est-à-dire qu'il commence à prier en esprit. Il va rester longtemps dans la prière. Mais regarde, 10 minutes pour toi, c'est beaucoup. Pour toi, c'est beaucoup dans la prière. 10 minutes. Parce que tu n'es pas encore entré à l'intérieur. Mais il y a des échecs qui se répètent. J'avais dit ceci. La seule personne qui n'a jamais échoué dans la vie, c'est Jésus. Amen. Même l'échec, ça peut arriver dans notre vie. Ça peut arriver. Mais cela ne peut pas se répéter à tout le temps. Un enfant de Dieu, il ne peut pas vivre une vie des échecs. Un enfant de Dieu, il doit vivre une vie victorieuse. Amen. Même si 100 personnes, ils ont déjà passé, ils t'ont dit que non. Ici, les gens ne passent pas. Toi, tu vas prier et tu vas dire que je veux passer. Amen. Souvenez-vous d'Esther. Il y avait déjà un décret qui est écrit. Des années et des années. Personne ne peut voir le roi sans pourtant demander, sans pourtant que le roi lui donne l'accord. Esther a eu peur devant son oncle Mardochée. Je ne peux pas faire ça parce que on va me tuer. Mais lorsqu'ils ont pris la décision, écoutez, la Bible nous parle de toutes sortes de la prière. Esther a dit, nous allons tous se gêner. Peu
personne il va manger. Frère, en Israël, quand il parlait des gènes, même les animaux, ils n'avaient pas le droit de manger. Elle est allée se présenter devant les rois. Or était la loi des palais royaux. Mais à cause de la prière, les données seront changées. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si tu es un homme de la prière, tu ne peux pas accepter les échecs tout le temps dans ta vie. Lorsque les échecs se répètent tout le temps dans ta vie, il faut voir ça anormal. Et il faut chercher Dieu pour ça. Il faut que cette situation puisse changer. Mais lorsque un enfant de Dieu, je ne sais pas si je peux t'appeler un enfant de Dieu, il commence à avoir des échecs répétés normal dans sa vie, ça devient un danger pour toi. Dieu nous a donné une vie victorieuse. J'avais parlé des disputes sans raison. Des disputes sans raison. C'est surtout dans les couples. Vous savez, écoutez une chose. Lorsque des personnes sont bénies par Dieu, la Bible sait très bien que lorsque un couple sont unis, il y a la complicité dans le couple. Il y a une bonne relation, bonne communication. Vous allez faire beaucoup de choses de bien. Vous allez aller trop loin. Le diable, des fois, il va vous laisser avoir beaucoup d'enfants tranquillement. Il va vous laisser faire tout ce que vous voulez tranquillement. Mais le dialogue, l'attente, la complicité, ça sera quelque chose qui est difficile entre vous. Vous allez commencer à se disputer, même quand il n'y a rien. Vous ne trouvez pas de raisons valables pour être disputé. Voilà pourquoi, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans un couple, lorsque vous voyez des choses qui ne sont pas bien, priez. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Priez et priez beaucoup. Quand la Bible nous parle de prier ou de faire toutes sortes de prières, cela veut dire, si on voit que nous avons prié et la chose ne change pas, nous allons gêner. Si on voit que nous avons gêné et que la chose ne marche pas, nous allons dormir par terre en gênant. Si on voit que cela ne marche pas, prenez une enveloppe, mettez l'argent, venez à l'église et priez pour ça, donnez ça. Retournez à la maison, priez encore. Vous allez comprendre que cet esprit va partir loin de vous. Écoutez, écoutez. Le diable ne fait pas rien pour rien. Le diable, lorsqu'il fait quelque chose, c'est pour obtenir quelque chose. Même dans l'amitié, vous êtes très attachés. Vous avez des bons projets où vous pouvez avancer ensemble. Mais il y a des moments où vous entrez dans des conflits bizarres, où vous n'arrivez plus à parler de votre projet. Il faut prier.
vaincre les réclamations sataniques. Lis le chapitre 22. Verset 31. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Luc chapitre 22, verset combien? 31. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La parole du Seigneur. Vous avez compris que Jésus priait devant des circonstances. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Jésus a compris que Pierre était réclamé par le diable. Il va se présenter devant Pierre en disant que Pierre, Simon, Satan te réclame. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Est-ce qu'il est allé chercher Satan pour discuter? Il est allé chercher Satan pour se battre. Il est allé chercher Satan pour parler mal à Satan. La Bible déclare, moi, j'ai prié pour toi. Il est Dieu, il avait la capacité de tout faire. Mais pourquoi il avait prié? Alléluia, Église. Amen. Pourquoi Jésus avait prié lorsqu'il avait compris que Pierre était réclamé par le diable? Et il a dit une chose qui est très importante. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Écoutez, lorsqu'une personne est réclamée, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Frère, tu peux même abandonner la foi. Tu peux laisser les choses de Dieu à côté. Satan peut réclamer ta finance. Satan peut réclamer ton mariage. Satan peut réclamer ta vie. Satan peut réclamer tes enfants. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, qui est tout le temps en contact avec Dieu, il va te prendre si facilement. Je ne vais pas rester longtemps là. Mais le dimanche passé, j'avais parlé sur la vie des Job. C'est par là que nous allons tirer beaucoup de leçons. La Bible nous dit ceci. Un jour, Satan va se présenter devant Dieu. Dieu va lui poser une seule question. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Un serviteur fidèle. Un serviteur intègre. Frère, le dimanche passé, j'avais insisté sur une chose. Tu sais, toi, tu as des enfants. Des fois, lorsque tes enfants sortent, quand ils reviennent, tu ne demandes même pas qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école ou soit à la crèche? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais la Bible nous dit ceci. Job, lorsque
lorsque ses enfants, ils partaient visiter ses amis, ils partaient faire la fête, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils vont retourner à la maison, Job, il va préparer des sacrifices. Il va préparer des sacrifices. Quand j'ai lu sur les commentaires, on nous dit ceci. Dans l'Ancien Testament, le Père faisait aussi. Il prenait plutôt la place d'un prêtre. C'est-à-dire quelqu'un, un sacrificateur, quelqu'un qui peut se présenter à Dieu pour pouvoir donner des sacrifices, faire des sacrifices à Dieu, pour demander pardon à Dieu pour ses enfants. Job, il ne se préoccupait pas seulement de lui-même, mais il se préoccupait aussi pour ses enfants, pour que les péchés n'entrent pas dans sa famille. Mais une telle personne, la Bible nous dit, le diable réclame sa vie en disant à Dieu que tu lui as donné tout. Il a tout. Comment est-ce qu'il peut te trahir? Comment est-ce qu'il peut t'abandonner? Donne-moi seulement sa vie. Tu verras. Tu verras. Écoutez, je vais te dire une chose. La première des choses, peut-être tu seras choqué. Le diable n'est pas omniscient. Non. Le diable ne connaît pas tout. Voilà pourquoi il travaille avec des démons. Le diable n'est pas omniprésent. Non. Le diable, s'il est ici, il ne peut pas être ici en même temps que là-bas. Ça, c'est l'option de Dieu. Le diable, il n'a pas la capacité, écoutez-moi très bien, de lire tes pensées. Parce qu'il n'est pas omniscient. Voilà pourquoi tu verras. Quelqu'un qui se dit un prophète, il doit être capable de te dire des choses qui vont arriver. Parce qu'un prophète, il prédit l'avenir. Mais quand tu vois un prophète, il te parle que des passés. Il faut savoir très bien d'où il vient, ces prophètes-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Job était réclamé par le diable. Mais le diable n'avait pas la certitude si Job peut tomber ou pas. Il ne savait pas cette option-là. Il avait essayé. Écoutez une chose. Voilà pourquoi j'avais dit le dimanche passé. Lorsque le mauvais désir vient à toi, si tu n'ouvres pas la porte, le diable n'entrera jamais. Amen. Mais si toi tu ouvres la porte, les mauvais désirs entrent. C'est par là qu'il va profiter d'entrer. Amen. Dieu, écoutez une chose. Si Dieu savait que Job allait tomber devant la pression du diable, Dieu n'allait pas permettre que le diable puisse tenter Job. Vu qu'il est omniscient, il connaît toutes les choses. Il a dit, il est là, tu peux toucher son corps. Mais le diable n'est pas omniscient. S'il savait que Job n'allait pas tomber, il n'allait pas perdre son temps devant Dieu pour demander à Dieu que je vais le tenter. Il devait chercher une autre personne qui va être tombée. Amen. Amen. Ne pensez pas que le diable connaît ta destinée. Amen. La seule personne qui connaît ta destinée, c'est Dieu. Amen. Le diable peut tenter à détruire ta destinée, mais il ne sait pas ce qui peut arriver demain. Amen. Ce qui doit arriver demain de bien ou de mal, soit c'est Dieu qui va le permettre, soit c'est toi-même qui ouvre les portes. Amen. Voilà pourquoi un bon enfant de Dieu, tu dois être une personne qui vit par l'esprit. Le diable existe. Le diable est réel. Mais le diable n'est pas plus fort que toi. Les capacités que Dieu t'a données,
n'est même pas un dixième de ce que le diable a. Parce que le diable ne peut pas s'approcher devant un enfant de Dieu. Il ne peut pas supporter un enfant de Dieu. Parce que la vie que Dieu a, c'est la même vie que toi tu as. Amen. Vous savez, lorsque tu es réclamé par le diable, parmi les signes que tu peux voir, tu peux commencer à perdre des choses aussi. Frère, c'était choquant. Job, il était dans sa maison, assis. Je ne sais pas s'il faisait quoi. Il y a un serviteur qui va entrer en disant que j'étais là-bas pour perdre le brebis. Mais il y a le feu qui a tombé. Tous sont morts. Il y a le deuxième qui est venu. Il y a le troisième plutôt qui est venu. Job est resté avec rien. Écoutez une chose. Si tu aimes Dieu pour quelque chose, un jour tu vas abandonner Dieu. Yes. Si Job n'avait pas abandonné Dieu, parce que sa relation avec Dieu, c'était une relation très particulière. Amen. Il n'avait pas été attaché avec Dieu plutôt. Non, parce que Dieu lui avait donné de belles filles ou de beaux enfants. Job n'était pas attaché ou il n'aimait pas Dieu parce que Dieu lui avait donné beaucoup d'argent. Job aimait Dieu parce que il avait reconnu que ce qu'il est, Amen. c'est Dieu. Amen. Écoutez, tu ne peux pas fuir Dieu. Parce que tu as disputé avec ta femme. Tu ne peux pas abandonner Dieu. Parce qu'avant tu travaillais bien, maintenant tu ne travailles plus bien. Tu ne peux pas abandonner Dieu. Parce que ça fait longtemps que tu as besoin que Dieu te donne quelque chose et cela, ça n'arrive pas. Tu ne peux pas abandonner Dieu. Parce qu'avant Dieu te donnait facilement, maintenant il faut que tu pries beaucoup avant que Dieu te donne. Tout arrive dans le plan de Dieu. Amen. Une chose à savoir, Dieu ne peut pas te faire passer dans un chemin que toi tu ne peux pas supporter. Amen. Si tu laisses passer dans un chemin, il connaît tes capacités. Amen. Il y a des capacités qui sont cachées en toi. Des fois, toi-même, tu ne sais pas ces capacités. Pour que tu puisses te découvrir toi-même par rapport à la relation avec Dieu, Dieu doit t'amener dans un chemin où toutes les capacités doivent sortir. Amen. Frère, si tu n'as jamais porté « 50 kilos », tu ne vas pas savoir si tu as la capacité de porter 50 kilos. Avant de savoir que tu as la capacité de porter 50 kilos, tu dois essayer de le porter. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez, quand tu regardes le parabole des talents, la Bible dit, à un autre Dieu a donné un, à un autre Dieu a donné deux, à un autre il va donner 5, à un autre il va donner 10. Dieu n'est pas injuste. Il donne selon la capacité de chacun. Amen. Vous savez,
j'écoutais la Bible audio. J'ai suivi les conversations des amis de Job. Et Job. Vous allez comprendre que, en réalité, ce que les amis de Job disaient n'était pas forcément faux. En disant que toi, tu te vois, Dieu est un homme juste. Mais pourquoi Dieu va frapper à tes fils et à tes filles? Tu vas tout perdre. Est-ce que Dieu peut permettre un juste qui s'est passé dans des étapes que tu as passées? Écoutez une chose. Il y a des moments où les gens peuvent commencer à te condamner. Tu as péché. C'est pour cela que tu passes des moments comme ça. Mais Job était tellement sûr dans son cœur que je n'ai pas péché contre mon Dieu. Malgré tout ce qui est arrivé à moi, je le même amour que j'ai donné à mon Dieu. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que Job était réclamé. Parce que Job était réclamé. Frère, si la réclamation était quelque chose de si simple, Dieu n'allait pas prier pour Simon-Pierre. Dieu n'allait pas le faire. Et il a dit, moi je prie pour toi. Quand tu seras affermi, cela veut dire, Jésus avait vu quelque chose devant Pierre. Yes. Il savait que Pierre devait être tenté. Il savait que Pierre devait peut-être perdre sa foi. Mais il devait prier pour lui. Lorsque tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Prie aussi pour tes frères. Dieu va permettre que toi tu passes dans ces chemins-là. Pour que ceux qui sont derrière toi puissent être affermis au travers de toi. Amen. Écoutez, il y a une question que je me suis posée. Job était le père de la famille. C'est lui qui s'occupait de ses enfants. Il ne manquait rien, il avait tout. S'il y avait une fille qui priait, s'il y avait un fils qui priait Dieu, est-ce que Job allait perdre toutes ces choses? Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Dieu a envoyé les anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Lorsque les secrets furent révélés, Abraham, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est entré directement dans la prière. En disant, Seigneur, si tu trouves quelques personnes qui te craignent, qui marchent selon ta parole, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu dira, mais mon ami, je vois passer nombre de la fatigué de moi. Vous savez pourquoi Abraham est entré maintenant en conversation avec Dieu pour aller sauver Lot? La première des choses est parce qu'Abraham était déjà en connexion avec Dieu. Abraham avait tiré Dieu auprès de lui. La deuxième des choses, parce que Dieu avait pris plaisir dans son cœur d'ouvrir son cœur pour montrer ce qui était caché à Abraham. 3. Parce qu'Abraham était un homme qui aimait rester dans la présence de Dieu. Il priait. Frère Job a beaucoup souffert.
a beaucoup souffert. Parce que il était réclamé. Je ne sais pas en quoi, dans quel domaine, les diables aussi réclament ta vie. J'ai dit et j'insiste, il sait très bien ce qu'il cherche dans ta vie, mais il ne sait pas, il n'est pas sûr si tu vas céder ou si tu ne vas pas céder. Il ne sait pas. Ce qui est en lui, les diables aiment bien tenter. Il a dit que je vais essayer si ça va marcher. J'ai rien à perdre. Et si il va tomber avec une personne qui va ouvrir la porte facilement, lui va faire quoi? Il va profiter. Il va entrer. Voilà pourquoi il ne faut jamais être pressé en disant que c'est le diable. Tu es un enfant de Dieu. Le diable existe, oui. Mais le diable n'est pas plus puissant que toi. Le diable n'a pas de capacité que toi tu as. Frère, tes paroles vaut des millions et des milliards, je ne sais pas combien de fois, d'une parole du diable. Là où toi tu es, le diable ne peut pas s'approcher. S'il s'approche et il te touche, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es quelqu'un qui voit des choses bizarres dans ta vie, je te conseillerais de chercher Dieu. Je te conseillerais de chercher la face de Dieu. Moi, personnellement, à chaque fois nous sommes ici dans la retraite, je passe des moments extraordinaires. Je parle de moi. Non parce que je n'ai pas de choses à faire le week-end, mais parce que je sais qu'est-ce qui peut apporter dans ma vie lorsque je reste dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je te prêche. Voilà pourquoi je te parle de ça. Frère, tu connais très bien ta vie, comment ça marche. Tu connais très bien la situation de ta famille. Combien de fois tu as fait des projets et combien de projets tu as changé déjà. Mais cela ne s'aboutissait jamais. L'argent que tu avais avant, tu es allé même faire des crédits pour commencer un autre projet. Mais cet argent est tombé encore. Tu as changé de façon ou d'autre manière de faire les choses, ou de personne de faire des choses. Mais ça donne toujours à rien. Pourquoi continuer dans le même système si ça te donne de mêmes résultats? Tu peux dire Amen. Oh, tu peux dire Amen. Amen. Pourquoi continuer sur le même chemin si ça te donne de mêmes résultats? Or, en toi, tu as la capacité de changer des choses. Un homme qui prie, ce n'est pas un homme qui fait couler ses larmes tout le temps. Un homme qui prie, ce n'est pas un homme qui réclame tout le temps. Un homme qui prie, ce n'est pas un homme tout le temps
il garde des soucis dans son cœur. Combien des enfants de Dieu, frère? C'est pas que tu as commencé à prendre les médicaments de tension. C'est pas que cette tension-là est normale. C'est arrivé dans ta vie parce que tu penses beaucoup. Tu penses beaucoup. Tu es maintenant sous le traitement, sous le médicament. Parce que tu essaies de faire de façon où toi tu peux faire. Mais cela ne marche pas. Tu peux dormir. La nuit est faite pour dormir. Tu ne dors pas non parce que tu es malade. Mais tu ne dors pas parce que tu penses beaucoup. Tu sais, gloire à Dieu, ici on n'a pas de plafond. Tu allais compter tes plafonds de la maison 10 000 fois. Tu connais déjà le nombre, mais tu continues à compter. Combien de fois tu t'es réveillé au milieu de la nuit? YouTube est devenu ton ami, Facebook est devenu ton ami. Même le temps que les autres dorment, toi tu cherches quelqu'un à parler avec lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses dans ta tête. Ton cœur est ne plus tranquille. Mais pourquoi tu demeures dans cette position? Pourquoi ne pas chercher Dieu? Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Frère, Dieu connaît tout. Même ce que le diable ignore, Dieu connaît. Ce que ton père ignore, Dieu connaît. Ce que le médecin ignore, Dieu connaît. Les appareils médicaux ignorent, Dieu connaît. Il suffit de prendre le temps, la disponibilité, de rester dans sa présence. Frère, tu auras une directive précise. Lorsque tu vas suivre les directives de Dieu, tu sortiras dans cette situation. Frère, tu te fais mal toi-même. Sœur, tu te fais mal toi-même. Dieu est là pour nous. Dieu est là pour toi. Dieu peut changer cette situation qui ne te laisse pas calme. Il peut les changer. Il n'y a aucun domaine où Dieu ignore. Quand il est réclamé, le seul secours de ta vie, c'est Dieu. Pasteur, je marchais pas bien ces derniers temps. J'ai fait trop de bêtises. J'ai beaucoup péché. Dieu ne me condamne pas. Il ne te condamne pas. La seule chose que Dieu veut, que tu puisses prendre conscience et que tu retournes en lui sincèrement. Lorsque tu vas le chercher de tout ton cœur, frère, Dieu vient avec beaucoup de facilité dans la vie de quelqu'un qui est sincère en lui. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous savez, même les garçons des bars, s'ils ont beaucoup de choses à faire, ils vont te dire, mais si j'arrive, je vais servir d'abord une autre personne. Mais Dieu peut être chez moi, peut être chez toi, peut être chez une autre personne, peut être chez une autre personne, sans pouvoir être en retard. Amen. Vous savez, je prêche, mais j'ai mal au cœur pendant que je parle de ça. Mais écoutez, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il connaît tout. Vous savez, des
quand tu viens à l'église, tu passes des heures de temps avec des problèmes, des situations compliquées. Des fois, c'est que moi, je ne connais même pas. Mais Dieu, il te regarde. Vous savez, Dieu ne va pas venir ouvrir la porte de ton cœur si toi-même tu n'ouvres pas ça. Il est tellement poli qu'il n'oblige personne. Pour qu'il vienne et il entre, il opère, il faut que toi, tu lui donnes la permission. J'ai toujours dit, Dieu a fait 99%, 99%. Les 1%, c'est pour toi. Mais tu n'arrives pas à le faire. Ta vie est réclamée. Ton travail est réclamé. Ta famille est réclamée. Tes enfants sont réclamés. Des fois, lorsque tu vois comme ça, toi-même, tu dis, ah, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je veux faire quoi? Tu parles dans la bouche, mais ton cœur pleure. Ce que tu vas faire, c'est de chercher Dieu. La seule personne qui sait, frère, la seule personne qui sait, tu peux rencontrer un prophète maintenant. Il te dit des choses qui sont passées. Passées, 10 ans passés, je ne sais pas. 5 ans passés. Mais lorsque tu vas rencontrer Jésus, s'il te dit des choses qui sont passées, il va te dire aussi des choses qui vont arriver. Voilà pourquoi Jacob va appeler ses fils. En leur disant ceci, venez mes fils, je vais vous annoncer les choses qui vont arriver dans votre vie. 20. Les réclamations. Je ne sais pas quelles sont les choses qui passent dans ta vie. Vous savez, il y a